Bonjour tout le monde, prenez place. Sentez-vous, mais comme à la maison, soyez à l'aise, entrez. Si vous êtes bien intentionné, vous êtes les bienvenus. Et si vous êtes mal intentionné, vous êtes les malvenus et c'est très dangereux pour vous. Et parce qu'un homme averti en vaut deux. Et donc, si vous venez ici avec un mauvais cœur, ça ne sert pas de rester là, il faut partir. Soyez les bienvenus, ceux qui sont effectivement les bienvenus, entrez, likez, partagez s'il vous plaît. Mais faites venir les amis à ce rendez-vous de la vie éternelle. Nous allons nous enrichir encore une fois de plus de la vie éternelle. Vous savez tous, bien-aimés, que le premier problème de ceux qui se disent chrétiens, ceux qui sont chrétiens dans notre grande famille chrétienne, le premier problème, le premier obstacle qui nous guette, c'est Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt à faute de connaissance ». Et c'est vrai que il y a vraiment un défaut de connaissances dans les milieux chrétiens. Ça fait 40, 50 ans, les gens parlent des mêmes choses, enseignent les mêmes choses. Le niveau de compréhension et de connaissance des Écritures est très, très bas. Il y a une absence de révélation divine, d'interprétation. Il y a beaucoup plus de bruit, des discoureurs, de la motivation simple, et rares sont les séquences où on peut trouver, peu importe les églises ou les milieux chrétiens, ce que l'Esprit de Dieu entend réellement par enseignement. Et donc, nous sommes là pour nous entraider, que tu sois pasteur, docteur, apôtre, évangéliste, prophète, diaconesse, prophétesse, brebis affermie, brebis lambda. Prends place, tu es le ou la bienvenue pour apprendre. Les chrétiens n'aiment pas apprendre, mais la Bible déclare dans Daniel chapitre 12, verset 4, que dans les derniers temps, la connaissance augmentera et nous y sommes. On a besoin de cette connaissance. Pourquoi? Parce que la Bible déclare aussi que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Et donc, si ce sont les choses que tout le monde sait faire, que les gens font depuis 40, 50 ans, jeûner, prier, sauter comme ça, veiller de prière, traverser, chanter, tourner, tout ça là, ce ne sont pas des éléments qui peuvent permettre à quelqu'un d'affronter les temps. Mais difficile, il faut une connaissance plus poussée, plus affinée, plus silencieuse, plus pragmatique et pleine de résultats mais concrets. Et donc, que chacun prenne place, hein, et puis nous sommes toujours là. N'oubliez pas, si vous avez des questions, il faut me les envoyer. Et il faut me les envoyer. Et avant de répondre à une question qui m'a été posée, je voudrais dire ceci, une annonce, deux annonces. Mais la première, ceux qui sont en vacances, en séjour touristique ou bien qui veulent passer un bon week-end à l'île de la Réunion, eh ben, il y a un endroit où ils peuvent être hébergés. Il y a un gîte quelque part. Il y a une chambre d'hôte, des chambres d'hôtes là-bas. Mais ça s'appelle la Tikaz Pirogue. Même sur Internet, tu peux faire la recherche. Tu trouves Tikaz Pirogue à Étang-Salé-les-Bains. Chez Madame Veille Wendy, elle est prête à vous recevoir là-bas. C'est vraiment propre. Tu vas sur Internet, tu auras le visuel. C'est bien pour y passer un bon séjour. Il y a une piscine aussi, c'est non loin de
mais l'océan, pour aller se baigner, il y a tout ce qu'il faut, une belle pelouse. Son numéro de téléphone 06 93 55 00 92. 06 93 55 00 92. Gîte qui s'appelle Tikaz Pirogue. Vous y passerez un beau séjour, un bon week-end, week-end en amoureux, week-end parents-enfants. Donc, vous pouvez l'appeler Madame Wendy Veil, 06 93 55 00 92 à l'île de la Réunion, étang salé les Bains. Et je vous souhaite d'avance un beau séjour là-bas. Autre chose encore, on va me rappeler ou bien informer ceux qui n'étaient pas là dernièrement qu'il y a un ouvrage merveilleux qui est sur le marché de Carnelia Tiamba Oulabou intitulé « J'ai péché ». C'est une femme de Dieu qui a blanchi des nuits pour toi, pour moi, pour nous parler de la part du Seigneur à travers « J'ai péché », un ouvrage merveilleux. Vous pouvez vous le procurer. Si vous avez du mal, vous m'envoyez un message et puis je vous mettrai en lien avec l'auteur. Madame Dorothy Denon, une Nancéenne en France métropole, qui a aussi blanchi des nuits pour nous produire « Je pensais, mais j'ai découvert » un ouvrage merveilleux. Et donc, allez-y vraiment, ne vous privez pas des grâces de Dieu, de la révélation divine contenue dans ces deux ouvrages. Cela étant dit, la question, je réponds rapidement à une question avant d'entrer dans le vif du sujet. C'est une personne qui cherchait à savoir s'il y a un problème ou bien quelque chose à améliorer lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on est enfant de Dieu. Est-ce qu'on doit toujours dire que Dieu m'a dit, peut-être Dieu m'a montré quelque chose, ou bien Dieu m'a dit de dire telle chose à telle sœur, à tel frère, ou Dieu m'a dit de ne pas faire, Dieu m'a dit d'agir comme ceci ou pas, ou bien je peux me passer de dire Dieu m'a dit. Eh bien, dans le monde chrétien, jusqu'aujourd'hui, peu importe le pays en général, peu importe l'endroit, et peu importe le nombre d'années de conversion, ce que l'on entend un peu partout, en général, c'est le Dieu m'a dit. Eh bien, bien, la Bible déclare en 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, que lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Et lorsque je suis devenu adulte, j'ai abandonné tout ce qui était enfant. En fait, lorsqu'on devient adulte dans le Seigneur, on n'a plus besoin de dire « Dieu m'a dit », qui correspond à « papa m'a dit »,« maman m'a dit », alors qu'on est désormais majeur, adulte et indépendant. Pourquoi? Parce que lorsque tu deviens enfant de Dieu, Romains chapitre 10, verset 9 à 10, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, Jésus vient préciser dans Jean chapitre 14, verset 23 que le Père et lui viennent à ce moment-là élire leur domicile, faire leur demeure en toi. À partir de là, vous êtes passé à Matthieu chapitre 19, versets 5 à 6, vous devenez par cette alliance-là une seule chair, une même personne. Maintenant, lorsque
on est la même personne. Que tu dises « Dieu m'a dit » ou bien que je dise « j'ai pris la décision, j'ai fait, j'ai décidé, je n'ai pas voulu, Dieu m'a dit de ne pas… » C'est blanc, bonnet, bonnet blanc. C'est la même chose. Et un adulte, en fait, il ne dira plus « Dieu m'a dit » parce qu'il a pris son indépendance. Il est maintenant indépendant, souverain, il a pris les règnes. Et lorsqu'on devient une personne avec Dieu, Jean chapitre 10, verset 34, que tu dises « Dieu m'a dit », que tu dises « toi-même tu as décidé », c'est la même chose. Exemple, c'est comme si tu dis « bon, ce monsieur, il s'appelle Emmanuel Macron ». Ensuite, ailleurs, on va le présenter comme étant le président de la République française. Arrivé dans un autre quartier, on va le présenter comme étant le chef des armées françaises. Dans un autre endroit, quelqu'un va le présenter en étant le premier magistrat français. Tout ça là, c'est la même personne, c'est pareil. Donc, normalement, lorsqu'on devient adulte dans le Seigneur, on n'est plus tenu à rabâcher « Ah, Dieu m'a dit, Dieu m'a rappelé, et Dieu ceci, cela », parce que Dieu et toi, vous êtes la même personne. Et si tu dis encore que Dieu t'a dit, ça mettra en lumière que toi, là, tu n'as pas encore bien grandi. Et tu es encore un peu enfant. Et d'ailleurs, Dieu m'a dit va résonner comme si ton Dieu se trouve à l'extérieur de toi. Or, normalement, il s'est fondu en toi. Donc, il faut bien faire attention à cela. Dieu m'a dit c'est pour les enfants. Lorsqu'on est adulte, tu décides, tu choisis, tu décides de ne pas faire. Tu donnes une orientation, que tu dises que c'est toi ou c'est Dieu, c'est pareil. Blanc, bonnet, bonnet blanc. Mais souviens-toi, la Bible déclare la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Dans la nature, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu croises une dame, par exemple, et tu es en train de parler avec elle, mais il faut savoir que ce qui va sortir de sa bouche là, son mari aussi est dedans. Elle parle pour le couple. Si elle te dit d'accord, nous sommes d'accord, il n'y a pas de problème. Et si tu croises son mari quelque part, sache que quand son mari va parler là, dans sa bouche, il y a sa femme aussi. Si le mari te dit oui pour son foyer, tu n'as plus besoin de te déplacer, chercher à voir aussi la vie de madame. Non. Si monsieur a dit oui, c'est bon, c'est bon. Si tu croises madame là-bas, on dit, bon, c'est comment? Ah, est-ce que ton mari… Oui, oui, oui. Non, il n'y a pas de problème. Pascal, lui, allez, vous le mettez là-bas. Donc, une épouse est porte-parole aussi de son mari. Il y a son mari dans sa bouche et il y a la femme dans la bouche du mari. Donc, c'est pareil. C'est le même principe. Mais retenez donc cela, vous n'avez plus le temps comme des gamins. Ah oui, Dieu m'a dit. Ah, Dieu m'a montré une vision. Ah, Dieu. Non, 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 non. Ça veut dire que ton Dieu est encore dehors ou il dort au Chili ou dans la cordillère des Andes là-bas. Non, 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 non. Tu le ramènes en toi une bonne fois pour toutes et définitivement. Il ne sort plus. Donc, que tu dises il ou j'ai, c'est pareil. Donc, à bon entendeur, salut. Nous sommes… donc, il ne faut pas chercher, mais peut-être que tu es avec des gens là-bas ou des gens à côté de toi. Après, tu vas être là. Ah, mais qu'est-ce qu'il dit? Ah, mais on n'a jamais entendu ça. Ah, mais ça vient d'où? Mais nous, on ne nous a jamais dit ça. Non, non, non. Ici, on n'est pas là pour… redire ce que les gens disent depuis 30 ans. Non, non, non.
Ici, on n'est pas là à la garderie des enfants chrétiens. Non. Nous grandissons. Nous avons une marche à faire avec Dieu. Nous avons des montagnes. Et principalement la montagne de Sion à gravir, la montagne de la connaissance. Et donc, nous poursuivons notre marche. Et si tu ne comprends pas, c'est pas grave. Si tu es déterminé, écoute, que tu comprennes ou pas. Lorsque demain, ça va être remis sur YouTube, tu t'assois, tu prends ta Bible, un stylo, tu écoutes attentivement et tu prends tes notes, tu écoutes et tu réécoutes bien. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas, ce n'est pas parce que tu ne comprends pas quelque chose que la chose n'existe pas, non. Le problème, c'est à ton niveau. Et nous, les hommes, Dieu nous a demandé de toujours aller vers les choses difficiles pour chercher à les comprendre, parce que c'est là-bas où se trouve notre lendemain, notre avenir. Niveau 3e année, cours 509, chapitre 4, 4e cours. Si le juste se détourne de la justice, si le juste se détourne de la justice, je sais que tous ces versets-là, en général, dans la famille chrétienne, vu qu'on parle des mêmes choses en général, on enseigne entre guillemets, on enseigne soi-disant, ce sont les mêmes versets, les mêmes choses et tout. Maintenant, prête bien attention parce que même si c'est un verset que tu as déjà écouté, tu as déjà suivi des enseignements sur ce verset, écoute bien parce que je ne vais pas en parler comme tu en as déjà entendu parler. On va aller plus loin maintenant dans la compréhension des Écritures. La Bible déclare en 1 Corinthiens, je vais lire d'abord Ézéchiel 18, verset 24. Ézéchiel 18, verset 24, il est dit: « Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? » Je sais que là, la plupart d'entre nous, lorsqu'on lit ça, on comprend ça en français de France. Et en général, si un pasteur ou quoi prend ce verset, s'il dit qu'il fait une prédication, un enseignement dessus, eh bien, ça sera sur la base d'une compréhension de la lettre, c'est-à-dire d'une compréhension du français de France. Or, Dieu n'est pas français, et encore moins de France. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de faire l'échographie de ce verset biblique d'une autre manière, c'est-à-dire les gens sont habitués à le comprendre par la lettre. Or, la lettre, c'est la mort. Par la lettre, c'est-à-dire on se dit le juste, la justice, bon, l'iniquité, c'est le péché, bon, s'il imite toutes les abominations, les bêtises, les méchancetés du méchant, ceci, cela, ça c'est ce que tout le monde prêche ou entend, comprend en général. Mais aujourd'hui, nous prenons une autre autoroute dans le pays de Canaan pour aller faire l'échographie de la même parole, mais avec une autre compréhension qui va se rapprocher au maximum de la vraie pensée de Dieu.
parce qu'en général, dans le monde chrétien, ce qui est distillé, distribué, c'est la pensée, mais littérale, la compréhension basique. Celle-là n'est pas en général la pensée de Dieu. Donc, nous avons, premier objectif, faire ressortir la pensée de Dieu qui n'est pas la lettre. Voilà. On va en faire la démonstration et ensuite, après la démonstration, je vais prendre un cas pratique et on va traiter, on va faire un cas pratique pour bien que chacun comprenne bien qu'on ne comprend pas Dieu avec le français de l'école. Donc, nous allons débuter notre marche dans le pays. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 2, plus 1 Timothée 4, 1, 2, Ézéchiel 18, 24, Jacques 4, 10 à 12. Ici, il est dit, la lettre, donc, la compréhension que tout le monde a en général, celle venue de l'école, elle tue, c'est pas la bonne. 1 Corinthiens 3, 2 dit non, non, non. Cette compréhension-là, c'est pour les enfants. Ça ne peut pas permettre à quelqu'un de devenir adulte ni d'être bénéficiaire du contenu et de la grâce reliée à cette parole. 1 Timothée 4, 1 à 2. Nous allons lire ça. 1 Timothée 4, 1 à 2. 1 Timothée 4, 1 à 2. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, donc aujourd'hui, quelques-uns abandonneront la foi. C'est-à-dire quelques-uns, c'est-à-dire c'est plusieurs. Ils abandonnent la foi pour aller où? Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Il y en a partout. Doctrine de démons, c'est lorsque vous passez votre temps à étudier les faits, gestes, mouvements, vacances, programmes, familles, enfants du diable et des démons. C'est ça. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Beaucoup d'églises passant leur temps à rechercher. Le diable est passé où? Qui t'a fait du mal? Ah, c'est une collègue. Il ne faut plus lui adresser la parole. Ah, on t'a demandé de l'aide. Attention, elle peut avoir l'esprit de Jézabel. Attention, il ne faut pas aider. Est-ce que tu connais son état d'âme? C'est ça. Les esprits des démons. Jésus ne nous a jamais enseigné ça. Pierre n'a pas enseigné ça. Paul n'a pas parlé d'eux. Non, 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 non. Et il est dit que par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. La fausseté est partout. Hommes, femmes. Et tu écoutes seulement 2 minutes. Si tu as un peu de connaissance, tu as envie de vomir, gerber. Tellement que c'est dégueulasse à manger. Et Jacques chapitre 4, 10 à 12 vient dire « Ne jugez point la loi ». Là encore, souvent, mais comme on comprend avec le français de l'école, mais on va être hors sujet parce que on va voir ce que Dieu entend par si le juste se détourne de la justice et puis ne jugez
point la loi. On va voir ce que ça veut dire dans la pensée de Dieu. Rapidement, 4 à 5 éléments, indicateurs qui vont mettre en lumière que là et là, le Saint-Esprit ne nous parle pas de ce à quoi nous sommes en général habitués à comprendre. Job, chapitre 41, verset 8, je vais le lire. Dit ceci, Job 41, 8. Prête attention, écoute bien. Écoute bien. Les chrétiens sont souvent pressés. Ils veulent tout comprendre à la même seconde. Alors qu'ils ne savent pas que c'est la parole de Dieu, c'est une puissance. Job chapitre 41, verset 8 dit ceci. En parlant des écailles du crocodile, il est dit, ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. Tu entends? Ici, il est dit, les écailles du crocodile, ce sont des frères qui demeurent ensemble et qui sont inséparables. Plus Psaume 133, plus Psaume 133, verset 1. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères. Tu entends? Donc, les écailles du crocodile, ces frères-là, pour des frères, de demeurer ensemble. Job dit que les écailles du crocodile sont unis comme des frères et ils restent ensemble. Les psaumes viennent confirmer que oui, les frères, vraiment, ils ont une solidarité sans faille. Plus, on marche encore, tu vas maintenant retrouver ça de l'autre côté dans la Nouvelle Alliance. On va dire la même chose, mais autrement, mais c'est la même chose. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il est dit en Hébreu, chapitre 10, Hébreu chapitre 10, verset 35. J'ai vu 25 et 35, Hébreu chapitre 10. Verset 35, il est dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Non, c'est pas ce verset que je cherche. N'abandonnez pas vos assemblées. Je cherche, n'abandonnez pas vos assemblées. Hébreu. Combien? Oh, j'y étais déjà. Oh, ouais, ma mémoire est bonne. Oh, est-ce que Satan voulait me jouer un tour ou quoi? Oh, j'avais mis 25, ma mémoire est bonne. Ben oui. Hébreu 10, 25. Il est dit ceci. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Comme c'est la coutume de quelques frères. Donc, nous, dans la compréhension du français de France, on avait toujours compris que n'abandonnons pas nos assemblées. Directement, nous, on voit les murs et tout, alors que Dieu ne peut pas se contredire. En Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 48, par exemple, il a déjà dit que Dieu ne réside pas dans les temples faits de main d'homme. Donc, c'est pas possible que ça soit un lieu mûr et que Dieu se contredise. En fait, il s'agit du rassemblement des frères. Les frères doivent rester ensemble. Les frères doivent rester ensemble.
Et Josué chapitre 1, verset 8. Josué chapitre 1, verset 8 va dire ceci. Josué 1, 8. Josué, tu es où? 1, 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dans la pensée de Dieu, pas des hommes. N'abandonnez pas vos assemblées, c'est ne t'éloigne pas, n'abandonne pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un rassemblement des frères, les Jacques, les Pierre, les Paul, les Salomon, les Josué, tout cela, c'est de cela que Dieu parle, c'est de ce rassemblement-là. Il ne faut pas t'en éloigner, il ne faut pas quitter cet assemblage-là. Tu ne dois pas t'éloigner de la loi. Or, ne pas s'éloigner de la loi veut dire que tu dois aussi respecter ce qu'ils disent. Si tu ne respectes pas, tu te détournes de ce qui est juste de faire. Et malheureusement, dans le monde chrétien, surtout dans ces temps de la fin, l'ignorance aidant, la fausseté ayant pignon sur rue, à gogo, mais ce qui fait que du fait de ne pas savoir interpréter les Écritures, donc rechercher la pensée réelle de Dieu, expliquer les Écritures, avoir la révélation, bien souvent, le pasteur, la prophétesse, le docteur et l'apôtre, au moins dans 90% des cas, ils s'éloignent de la justice. S'éloigne. Plus tu inventes, plus tu comprends mal, plus tu comprends à un niveau trop bas, eh bien, tu t'éloignes de ce que Dieu a dit. Et dans ce que Dieu a dit, si tu prends un verset biblique, tu dis que oui, par exemple, si tu dis par exemple, tu prends le verset Luc chapitre 18, verset 1, par exemple. Là-bas, Jésus vient trouver des gens qui sont dans leurs coutumes et traditions. Ils sont en train de prier. Et, bon, comme ce sont des enfants, Jésus les encourage, sachant que lui n'est pas venu leur enseigner la prière, mais la foi, mais il espère qu'un jour ils vont grandir. Il leur dit, bon, mais priez comme votre tradition vous demande que vos croyances passent par la prière, mais allez-y, priez. Donc, si maintenant, moi, je prends ce verset partout, dans tous mes enseignements, partout là où je passe, je dis aux gens, il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Priez. Mettez la prière à toutes les sauces. Petit déjeuner, priez. Avant de manger, priez. Avant d'aller au travail, priez. À la pause, priez. Avant de dormir, chassez Satan. Au réveil, balisez la route par la prière. Jeûnez ceci, cela. Ici, on me dit, attention, je risque de me détourner de la justice. Pourquoi? Parce que il y a un autre frère qui a dit, le juste vivra par sa foi. Il ne vivra pas par la prière. Il vivra par sa foi. Donc, si je reste pour dire aux gens seulement prière, 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 je suis en train de séparer les frères. Je suis un querelleur. Je crée des divisions. Et là, à partir de là, je deviens un faux frère.
la Bible m'appelle faux frère. Galates chapitre 2, verset 4. Je crée des divisions. C'est-à-dire, je dis seulement que non, c'est ce que Luc a dit seulement qu'il faut faire. Ce que Paul a dit en Romains chapitre 1, verset 17, on en fait quoi? Habakkuk a dit, Habakkuk chapitre 2, verset 4, on en fait quoi? On en fait quoi de ça? Non. Non, je ne dois pas créer des divisions. Je ne dois pas m'éloigner de la justice, non. Je dois plutôt apprendre, moi-même d'abord, à comprendre pourquoi à un moment donné on a dit prière et pourquoi plus tard on vient dire la foi. Donc, je vais chercher à comprendre quel est le cheminement qui va me mener de la prière à la foi. Une fois que j'ai compris, je l'enseigne maintenant aux gens d'une manière à ce qu'il n'y ait pas division, querelle entre les frères. Ce sont des inséparables. Ils ne se disputent pas. Jacques ne peut pas dire le contraire de ce que Paul a dit. Pierre ne peut pas dire le contraire de ce que Jésus a dit. Non, 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 non. Toute personne qui va venir séparer, faire comme si moi je considère seulement ce que Luc a dit et tu jettes à la poubelle ce que les autres ont dit, non, 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 tu es un faux frère. Galates chapitre 2. Et il y a beaucoup de faux frères du fait de l'ignorance. Des gens qui créent des divisions dans l'évangile, là où il n'y en a pas. En réalité, parce qu'ils sont ignorants. Des pasteurs ignorants, des prophètes ignorants. Et ils ne veulent pas apprendre. Ils font du brouhaha. Galates chapitre 2, verset 4. Et cela, à cause, verset 3, mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, virgule, pour épier la liberté que nous avons, en Jésus-Christ, virgule, avec l'intention de nous asservir. En nous servant un autre évangile qui va nous mettre sous les pieds du diable, dans l'asservissement, l'esclavage. Alors que Galates chapitre 5, verset 1 dit que c'est pour la liberté que Christ nous a déjà affranchis. Donc, les faux enseignements, la fausseté, ce sont des faux frères qui créent des divisions entre, ici, ils créent des divisions, raison pour laquelle la Bible dit ce genre de frères, il faut les éloigner de nous. C'est-à-dire ce genre d'enseignement, ce genre de personnage qui, par ignorance, qui trouve on fait le choix des versets, et qui trouve que non, ils vont bâtir toute une doctrine sur un seul verset biblique. Tout ce monde-là, ces ignorants-là, Tite chapitre 1, verset 11, dit « Il faut leur fermer la bouche en démontrant qu'ils sont dans l'erreur, en démontrant qu'ils ne sont pas des nôtres, ils sont faux, ils créent des divisions parmi nous. Et on n'en a pas besoin. » Et en faisant cela, les faux frères, les fausses sœurs, eh ben, les faux enseignements, apprendre la vie de Satan, de sa famille, les jeûnes de 40 jours, les retraites spirituelles comme ça, les veilles de prière en pyjama rose, bleu, rouge, vert, jaune, sous l'onction du Saint-Esprit.
Et tout ça là, eh bien, ça éloigne les gens de la justice de Dieu. Ça éloigne les gens de la justice de Dieu. Et il y a beaucoup de chrétiens, chrétiennes, hommes, femmes de Dieu, chrétiens lambda, qui sont éloignés, mais ils ne le savent pas. Il y a des sœurs qui sont des fausses sœurs. Il y a des frères qui sont des faux frères. Gens qui ne comprennent pas comment ça se passe ici. Mais ils osent ouvrir la bouche. Nous devons leur fermer la bouche. Chapitre 1, verset 11, par la démonstration. Une autre manière de s'éloigner encore de la justice. Daniel chapitre 2, verset 5 à 6. Le roi, c'est-à-dire Dieu, demande à ce qu'on lui explique le sens, c'est-à-dire la parole. Tu lis d'abord et tu lui en donnes l'explication, c'est-à-dire l'interprétation. Et la Bible te dit que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, ça se passe toujours de la même manière. Et quiconque veut faire autrement, quiconque veut falsifier la parole de Dieu, eh bien, il se détourne de la justice. Il s'éloigne. L'absence d'interprétation des Écritures, la conséquence. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Conséquence. 2 Corinthiens chapitre 3. En général, dans notre monde chrétien, les gens sont nourris à la lettre. Il y a la lettre partout et des chansons. Il n'y a pas de nourriture solide. Les points difficiles encore moins. Et la parole dit en 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6, « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue et l'esprit vivifie. » 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Donc, s'il n'y a pas l'interprétation, le roi, il a dit qu'il réduit en pièces, il écrase tous ceux qui ne sont pas à même de confirmer l'unité des frères. Tous ceux qui veulent créer la division dans les Écritures, ils sont massacrés. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens souffrent de maladies, d'accidents, d'attaques démoniaques et tout. C'est ça, là. Et beaucoup pensent que ces Écritures, non, c'était du passé à l'époque de Daniel et tout. Mais c'est plus réel que ta présence physique. C'est plus réel que ta présence physique. En fait, on se rend même compte qu'en réalité, il y a très peu de chrétiens qui en réalité croient en Dieu. Parce qu'ils prennent notre pays pour un pays historique, c'est de l'histoire, à l'époque des Josué, ceci, cela. Mais c'est plus réel que ta présence physique. Il faut le savoir. Et autre chose encore, l'ignorance égale l'injustice égale l'iniquité. Jésus dit en Matthieu chapitre, non, reprenons d'abord, Ézéchiel chapitre 18, Ézéchiel 18, retiens bien ce qu'on va dire. Ézéchiel 18, 24, il est dit ceci. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, souvent et en général, dans le peuple chrétien, la compréhension de la lettre, du lait, du français de France, dès que quelqu'un lit, dans les enseignements, quand on parle d'iniquité, pour les gens, c'est le péché, c'est ceci, cela. Non, dans la pensée de Dieu, il n'y a pas que ça. Ça, c'est le b.a.-ba. Enseigner ce que Dieu n'a pas dit, l'iniquité. Enseigner sans se conformer
à la procédure de l'interprétation des Écritures. Pour Dieu, c'est l'iniquité. Faire partie des faux frères, tu es dans l'iniquité. Ici, on dit que si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, c'est-à-dire celui qui se détourne de ce que Dieu a dit, il commet l'iniquité, peu importe le domaine. Maintenant, écoute ce que Jésus dit, Matthieu, chapitre 7. Matthieu, chapitre 7, verset 22. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom durant les jeûnes de 40 jours? Les jeûnes d'Esther et tout? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Jésus répond, alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Même expression qu'en Ézéchiel chapitre 18, verset 24. C'est-à-dire, vous avez servi Dieu, soi-disant, vous avez fait des miracles, vous avez chassé des démons, ci, cela, mais comme vous ne l'avez pas fait selon les règles de l'art, vous étiez en abomination. C'est l'iniquité. C'est l'iniquité. Même expression que tu retrouves en Ézéchiel 18, 24. Tous ceux qui commettent l'iniquité, ils se détournent de ce que Dieu a prévu. Donc, ils ne peuvent pas voir Dieu, pas de récompense. Ils n'ont pas leur nom dans le livre de vie. Dans notre royaume, ils sont inconnus. La vie éternelle, ils ne l'ont pas. Et Jésus explique, même si tu as guéri les malades pendant 30, 40 ans, à la fin, comme tu t'es détourné sans le savoir de la justice, tu as été dans l'iniquité, c'est pas bon. Tu es rejeté par Dieu. Si tu ne fais pas les choses selon les règles de l'art, tu es rejeté. Même si tu parles en langue comment, même si tu chantes, tu es capable de chanter de 10h à 23h, faire pleurer les gens et tout. Le royaume de Dieu ne s'occupe pas de ça. Il n'y a pas d'émotion dans le royaume. Il y a la vérité seulement, la vérité. Soit tu es dans la vérité, ou soit tu es dans la falsification, et chez nous, ça ne passe pas. Autre chose encore, qui éloigne quelqu'un de la justice de Dieu, et ça vraiment, c'est dramatique. Il est prévu, Luc chapitre 6, verset 40. Luc chapitre 6, verset 40. Il est dit ceci. Luc 6, 40. Il est dit ceci. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple sera comme son maître. C'est-à-dire que quand on devient enfant de Dieu, Jésus a prévu, le pasteur qui t'enseigne là, tu dois au moins, c'est-à-dire le minimum du minimum du minimum, devenir comme lui en connaissance, en intelligence, au moins. Mais tu ne t'arrêtes pas là. Il n'est pas prévu que tu t'arrêtes là. Le terminus est prévu en Jean chapitre 14, verset 12, en disant, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. C'est Jésus qui parle. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Or, Jésus dit, le disciple, une fois qu'il a la même connaissance que son pasteur,
il est tenu de le dépasser et même de me dépasser, moi, Jésus. Donc, il doit devenir Dieu, c'est-à-dire il doit revêtir sa divinité. Mais, malheureusement, la plupart des gens et des églises, on se détourne de la justice. Dieu a prévu ça, les gens font ça. Parce que nous marchons selon le modèle que l'enfant, quelqu'un arrive à l'église, il devient enfant de Dieu, est converti. Il passera 30 ans dans l'église locale, sous le pasteur. C'est-à-dire que pour lui, il ne comprendra jamais mieux que le pasteur. Donc, il reste enfant à vie et il est content. Elle est contente. Nous sommes les enfants de Dieu. Mais ce n'est pas ce qui est prévu, ma sœur. Même un enfant, après 8 ans, il passe à 9, 10, 11, il décolle. Pourquoi tu veux rester? Tu es là, ça fait 18 ans, enfant. Non, ce n'est pas ce qui est prévu. Comme tu me vois comme ça, c'est pour ça que je ne suis pas le pasteur des bourriques, non. C'est-à-dire, je ne peux pas être un pasteur de ceux qui soit n'ont pas le cerveau, ou soit ont mis en vacances leur cerveau. Non, 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 non. Ça ne marche pas avec moi. Pourquoi? Parce que mon souhait, c'est que je sais pertinemment que Dieu a prévu que ce que je suis en train de transmettre là, moi, je m'arrêterai là où le Saint-Esprit m'a limité. Mais ceux qui sont en train de recevoir, ben, il est prévu qu'ils aillent plus loin que moi. Maintenant, lorsque je t'entends dire que non, l'année dernière, enfant de Dieu, cette année, enfant de Dieu, 4 ans après, enfant de Dieu. Bon, j'ai pas beaucoup de cheveux, mais je risque de m'arracher les cheveux. Mais parce que pour moi, c'est pas le but. Le but, c'est que tu comprennes plus que ce que moi j'ai compris. Et que tu transmettes cela aux autres, à d'autres. Donc, nous nous détournons souvent de la justice parce que la famille chrétienne marche à l'envers. C'est-à-dire qu'elle marche selon sa propre planification. Les gens viennent ici, ils font leur marché, ils choisissent leur verset, ils veulent emprunter les avenues qu'ils veulent, ils ne respectent pas les spot-top, ils ne voient pas les feux rouges, comme des drogués. Et après, ils s'étonnent que voilà, ah, l'enfant est malade, ah, il m'est arrivé ceci, ah, on m'a chassé là, ah, ici, cela. Et après, paf, solution de facilité, c'est le diable. Non, ce n'est pas le diable. Non, non, ce n'est pas le diable. Vous vous êtes détourné depuis longtemps de la justice. Il y a des gens qui sont ils sont partis trop loin. Trop loin. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Parce que si tu ne respectes pas tout ça là, écoute la sanction. Le jugement de Dieu tombe. Proverbe chapitre 28. Proverbe chapitre 28. Verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, c'est-à-dire, on n'écoute pas pour du beurre, hein, on écoute pour mettre en application, virgule, vous qui aimez prier, sa prière même est une abomination. Donc, il y a des millions de personnes qui prient dans le vide. Il y a des églises, tout ce qu'ils font là, c'est zéro. Parce qu'ils se sont éloignés depuis longtemps. Mais ils ne le savent pas, ils planent, ils sont drogués. Drogués.
drogués par les erreurs, drogués par les faussetés, drogués par les coutumes, drogués par les traditions, drogués par la peur de que dira-t-on, drogués par la peur du diable, drogués par la peur des démons, drogués par la peur d'être égorgés, drogués par la peur des francs-maçons, drogués par la peur de Bill Gates. Donc c'est pas possible. Nous devons faire attention. Il faut bien s'examiner. Parce que Jésus, dans Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14, il a déjà annoncé que la large majorité sont là. Et pourtant, il parle de lui. Et pourtant, il prie, soi-disant. Il jeûne. Mais l'Écriture dit, vos prières, comme vous ne voulez pas comprendre, comme vous vous éloignez de la justice, une abomination. Personne n'écoute, ni les rats, ni les cafards, ni les libellules. Personne n'écoute les prières. Personne. Voilà les bien-aimés, nous devons donc faire attention parce que bien souvent, nombreux sont éloignés de la vérité, mais ils ne le savent pas. Donc, il faut bien revoir ces choses. Passons à un cas pratique. Ce cas pratique a pour objectif de faire comprendre à tout le monde que, encore une fois, la justice prévoit, la loi de Dieu. Ici, on dit que ne jugez point la loi, c'est-à-dire tu ne peux pas faire autrement que ce que Dieu a déjà prévu. Si tu fais autrement, c'est comme si tu juges Dieu. Or, Dieu, c'est la loi, c'est le verset biblique, c'est la parole. Tu ne peux pas la comprendre autrement que de la manière dont lui le veut. Nous allons faire donc un cas pratique pour que chacun sache bien que Dieu, il respecte, c'est-à-dire sa parole, il y tient. Et personne ne peut le corrompre, ni l'acheter, ni falsifier. Tu peux faire tes jeûnes, vous pouvez faire vos trucs, vos jeûnes, vos ceci, chanter, aller dans vos concerts, ceci, cela et tout, tant que vous ne respectez pas ce que la loi dit. Donc, tant que vous jugez la loi, vous n'en faites qu'à vos têtes. Vous allez ramasser. Et ce n'est pas ramasser de la part du diable, c'est de la part de Dieu. Cas pratique. Lisons. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Un jour, une personne, et comme plusieurs, il y a beaucoup de gens qui, du fait de comprendre la parole en français de France ou en anglais de Manchester, chez notre sœur Sylvie Blais, que nous saluons chaleureusement. J'espère, ma sœur Sylvie, que tu ne comprends plus la parole dans la langue de Shakespeare, même si elle est belle. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 29. Il a dit ceci. Autrement, virgule. Que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent, absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Bien-aimés, la compréhension de cette parole en français de France, la compréhension de l'école maternelle de la lettre fait que beaucoup de gens, en lisant ça, ils pensent que l'un de leurs frères
une sœur, un être cher qui est parti, qui n'a pas eu soit qui n'était pas converti, ou soit qui a donné son cœur au Seigneur, mais n'a pas eu le temps de passer par les eaux du baptême, beaucoup comprenant cela en français de France, pensent, et d'autres sont même partis se faire baptiser à la place de la personne qui est déjà décédée, sur la base de cette écriture. Oh non, il est écrit qu'ils sont fait baptiser pour les morts. Nous sommes prévenus qu'on ne comprend pas Dieu par la lettre. Tout le monde est prévenu. Mais les gens n'en font qu'à leur tête. Donc, ce qui veut dire que je suis prévenu. Même si je comprends le verset en français de France, je sais que ce n'est pas la pensée de Dieu parce que le verset que je lis là, la Bible m'a déjà prévenu que la parole de Dieu, il se cache. La Bible m'a encore prévenu que quand Jésus vient, lui aussi, il va parler, mais pas de manière complètement découverte en parabole. Et qu'on nous a prévenu que restez calme, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit. Lorsque ce Saint-Esprit va venir, lui maintenant, il va vous conduire dans toute la vérité. Et c'est ce qu'on va faire. Le Saint-Esprit va nous conduire dans la vérité pour aller savoir ce que ça veut dire exactement dans la pensée cachée de Dieu. Jean chapitre 14, verset 26. Il nous conduit en toute la vérité. Quand tu es devant un verset biblique, c'est-à-dire il y a des principes divins, il y a des préalables, c'est-à-dire 24 heures sur 24, ces paroles doivent être devant tes yeux. 1 Corinthiens 14, 33. Dieu est un Dieu d'ordre. 2 Jacques chapitre 1, 16, 17. Il n'y a aucune variation en lui, aucune nombre de variation, de changement. Non, non, non. Lui, c'est que ton oui soit oui, ton non soit non. Il ne peut pas dire A et quand vous virgulez là-bas, arrivez là-bas, ah ma soeur, comment? Ah non, finalement le Seigneur ce matin, il est venu me parler. Hier, il m'avait dit qu'on aille là-bas, mais ce matin, il est venu me dire non, non, ça ne sert pas, vaut mieux qu'on attende. Non, 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 il ne fait pas ça. Plus, Nombre chapitre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc, obligatoirement, avant même d'aller plus loin, quand tu lis un verset biblique, il y a devant toi un feu qui clignote pour te dire attention. Attention, dans quelle direction tu vas aller comprendre ça? Attention, danger. Comme Dieu ne change jamais et que c'est un Dieu d'ordre, Dieu est Dieu des vivants et non des morts. Luc chapitre 20, verset 38. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Plus, Matthieu chapitre 22, verset 32. On répète. Bis, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. On répète parce que les gens sont vraiment... Les gens sont têtus. Donc, on répète. Ensuite, plus Jean chapitre 14, verset 6, que Jésus, Dieu, est le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire, cet ensemble-là t'appelle déjà à la prudence.
On parle de vivant, vivant, vie, vivant, ceci, cela. Et là, on parle de mort. Et il a déjà dit que lui ne serait pas des morts. Donc déjà, il est dit que l'homme prudent voit le mal et il se cache. Normalement, un chrétien doit être prudent. Rien que là, en fait, je vais vraiment beaucoup hésiter pour aller croire que il m'autorise à aller me baptiser à la place d'un mort. Toutes ces écritures-là sont des feux rouges pour moi. Pour ne pas aller plonger à la place d'un mort. Avertissement, 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 avertissement. Feu rouge, feu rouge, feu rouge. Mais comme les gens ne comprennent pas, maintenant, puisque Jean chapitre 14, verset 26 dit que le Saint-Esprit, il nous conduira dans toute la vérité, eh bien, il continue à me conduire parce qu'il faut que la conviction que je ne dois pas le faire soit vraiment bétonnée, forte. Donc, le Saint-Esprit va continuer à te conduire dans la vérité. Il va te dire, va à Luc chapitre 23, verset 39. Luc 23, 39. Il est dit ceci, ce sont les deux brigands criminels qui se retrouvent jugés à la croix avec Jésus. Et au verset 39, il est dit ceci, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Si quelqu'un doit se baptiser, ou si on doit baptiser une personne pour qu'elle soit qualifiée pour le paradis, si je dois aller me faire baptiser à la place d'un mort, avec l'espoir que son âme entre là-bas, le Saint-Esprit par Luc chapitre 23, 39 à 43 vient me dire, tu n'en as pas besoin et que pour entrer là-bas, il n'y a pas une obligation d'immersion. Ce criminel, il n'a jamais été dans une église, il n'a jamais donné une offrande d'une dîme, il ne s'est jamais baigné dans l'eau de la purification, pas de baptême par immersion, pas d'appel au salut, mais le fait d'avoir accepté que Dieu est Dieu et de suivre Dieu, c'est-à-dire de se convertir, même au dernier moment, à la dernière seconde, il a été baptisé. C'est ça, le baptême qu'il a qualifié pour le paradis. Il est donc passé à Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et que tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est bon, tu es qualifié. Donc, c'est le baptême du cœur, dans le cœur. Pourquoi? C'est-à-dire, si ça allait se plonger dans l'eau, mais quand on se baptise là, dans ce monde, il y a des menteuses. Elle devient chrétienne, on la plonge dans les eaux du baptême, elle ressort, lundi, elle continue à mentir au travail. Il y a des chrétiens. Il nous rejoint dans la famille en Christ, on le plonge dans les eaux du baptême, il sort de là, avant le lendemain, il a encore sa cigarette, il fume. Dieu n'est pas bête. Donc, l'eau, ceci, cela, ça c'est pour les yeux des gens. Donc,
un menteur, un hypocrite, n'importe qui peut faire son cinéma dans l'eau, ceci, cela. C'est pour ça que Jésus a éliminé ça, l'hypocrisie. Il veut des gens qui ont un cœur pur. C'est ça le vrai baptême, la vraie conversion. On n'a pas dit que ne va plus te baigner, non. Si quelqu'un veut passer par les eaux du baptême, on jettera toujours les gens dedans. Mais le vrai baptême qui ne ment pas, le baptême non hypocrite, le baptême, c'est-à-dire par lequel la personne vraiment change, c'est celui de l'intérieur. Parce que la vraie identité de quelqu'un, le vrai personnage de quelqu'un, ce n'est pas la parure qui est présentée devant les gens. Non, ça se trouve dedans caché. Et c'est là-bas où Dieu regarde. Pas dans les rouges à lèvres, les ceci, les mascaras, ou bien les vêtements blancs, où on plonge tout le monde en blanc dans l'eau et tout. Non, 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 non. Ça, vraiment, non. Et le Saint-Esprit va venir te confirmer ça en Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 4. Éphésiens 4, verset 4. Il est dit ceci. Dieu ne se contredit jamais. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, virgule, un seul baptême. C'est celui-ci. Désormais, Jésus, quand il vient, il réunit tout. C'est une réconciliation en un seul. Il n'interdit pas. Si quelqu'un veut passer par les eaux du baptême, ce n'est pas interdit. Mais vaut mieux être baptisé là aussi et surtout réellement là. Donc, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 29, une fois que le Saint-Esprit t'a emmené dans toute cette vérité-là, tu vas venir te rendre compte que 1 Corinthiens 15, Corinthiens 15, 29, tu vas venir te rendre compte. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser? C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est pas avec l'eau. Maintenant, baptiser pour les morts. Dans la pensée de Dieu, le mort, c'est pas ma compréhension française du mort qui est sous terre, non. Attention. Ça, c'est la première compréhension de l'école maternelle. Mais après, il faut monter parce que, en Luc chapitre 15, verset 31, le père du fils prodigue, qui était parti, quand il est en train de revenir, son père va dire, Luc chapitre 15, verset 31, Luc, tu es où? Luc chapitre 15, verset 31. Son père dit ceci, mais, Luc chapitre 15, verset 32. Non, c'est 32. Luc chapitre 15, verset 32. Il est dit, mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort,
La personne est en train de marcher, elle est en train de venir. Mais son père dit, ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Donc les morts, ce sont ceux qui sont perdus, égarés, ignorants. Donc ce n'est pas le mort sous terre. Donc toute cette compréhension, le Saint-Esprit m'explique que je n'ai pas allé me baptiser pour un mort. Je ne te parle pas de l'eau, du baptême d'eau, mais de l'esprit. Et je ne te parle pas d'un mort qui est sous terre. Non, je te parle du mort inconverti et qui ressuscite, qui vient à Christ. La Bible dit quand c'est comme ça, il retrouve son bon sens. Et 1 Corinthiens chapitre 15, enfin, les gens, le fait de s'accrocher à un seul verset, ça égare en général les gens, parce que les gens ne prennent pas le temps de lire ce qu'il y a avant le verset et après le verset. Ici, là, si tu prends le temps même de lire après le verset, tu vas venir effectivement te rendre compte que le Seigneur va te confirmer tout ça là. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 32. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu, 1 Corinthiens 15, verset, je suis à 1 Corinthiens 15, 32. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en reviendrait-il si les morts ne ressuscitent pas? Donc, il ne parle pas de mort sous terre, mais il parle de toute situation que les hommes ont dit. C'est fini pour toi. Situation d'impossibilité. Situation morte. C'est de ça qu'il s'agit. Le Seigneur dit. Mais si nous ne pouvons pas ressusciter après notre mort, après avoir été déclarés par les humains fichus, perdus, égarés, on ne t'aidera plus. Il ne vous reste plus que 3 mois à vivre. Préparez les obsèques. Le cancer est en phase terminale. C'est de ça qu'il s'agit. Une personne encore vivante, mais traversant une situation déclarée par les hommes qu'elle est morte. C'est pour ça que Jésus dira en Jean chapitre 11, 25, « Je suis la résurrection ». Ce qui veut dire, quiconque a Jésus en lui, a la capacité de sortir de toute situation périlleuse, dangereuse, interdite, blocage définitif, là où on a dit non, ceci, cela. Une femme avait divorcé avec son mari. Une femme avait divorcé. Ils ont eu 2 enfants. Ils ont divorcé. Et quand ils ont divorcé, monsieur allait à droite, il s'était remarié. Madame est allée à gauche, elle s'est remariée. Après quelques années, à droite, là-bas, ça a capoté, ça n'a pas marché, divorce encore. À gauche, là-bas aussi, paf, divorce. Et donc, au bout de 7 ans comme ça, la dame, elle part à une croisade d'évangélisation. À cette croisade d'évangélisation, il y avait au moins 50 000 personnes. Lorsqu'ils se sont séparés, madame était païenne, monsieur était païen. Plusieurs années donc après, madame va à une grande campagne d'évangélisation. C'est au milieu de ces 50 000 personnes, elle tombe nez à nez avec son ancien mari. Elle dit, tiens, qu'est-ce que tu fais là? Je suis devenue
chrétienne. Et toi, tu fais quoi ici? Moi aussi, je m'étais converti. Le remariage a commencé là. Ils se sont remariés. C'est ça la résurrection. Toi aussi, tu peux le vivre. C'est de cette résurrection que Jésus est venu nous faire livraison. D'avoir le sang divin en toi te donne l'ADN pour sortir de toutes sortes de situations. Mais si tu te considères comme un rat d'église, un cafard, éternellement enfant, tu n'en jouiras pas. C'est pour les adultes. Et je me souviens encore, j'avais pratiquement eu les larmes aux yeux. Un jeune homme souffrait de folie depuis 17 ans. Et ce n'est pas n'importe quelle folie en Afrique, c'est la folie où obligé d'attacher la personne avec des chaînes, là. Ouais, 17 ans. Ils ont tout essayé, rien. Et un jour, l'un des membres de la famille devait aller à une réunion chrétienne. Et la personne a convaincu les autres membres de la famille. Ça ne nous coûte rien qu'on emmène l'enfant. Donc, avec les chaînes, ils ont emmené 17 ans de folie. Lorsqu'ils sont arrivés avec lui, uniquement au portail de l'enceinte en question, tout le monde a entendu les chaînes être brisées. Bah, bah. La réunion n'avait pas commencé. Ils étaient dehors. Les chantres n'avaient pas chauffé les lieux. Il n'y avait rien. À peine arrivé au portail du lieu, les chaînes ont été brisées, délivrées sur le champ de 17 ans de folie. C'est de cette résurrection-là qu'il s'agit. C'est de cette mort-là qu'il s'agit. Toi qui pensais ainsi, ne pense pas que Dieu peut te demander d'aller te baptiser à la place d'un mort. Non. Dieu ne s'occupe pas des morts, il s'occupe des vivants. Si tu veux faire les baptêmes, fais les baptêmes des vivants, pas des morts. Ça me rappelle encore, en 2006, une fois, j'étais allé voir un ami prophète en Allemagne et il s'était retrouvé dans une église dans la ville d'Essen. Et dans cette église-là, lorsqu'il avait fini d'apporter la parole, un couple était venu le voir. 18 ans de mariage, 18 ans sans enfant. Mais après cette rencontre, la femme a mis au monde. C'est de cette résurrection des morts qu'il s'agit. La capacité de chaque personne remplie du Saint-Esprit de sortir de toutes sortes de problèmes, que ça soit devant un tribunal, que ça soit avec le père des enfants, que ça soit au travail, que ça soit, je ne sais pas quelle est la situation par laquelle tu passes. Mais sache que il est vivant. Les morts dont il s'agit ici, ce sont les morts, ce sont les vivants qui étaient perdus, qui vont maintenant changer pour revenir à la vie. Le baptême dans l'eau dont il s'agit, c'est l'eau de la parole, et c'est Éphésiens chapitre 5, verset 26, plus Jean chapitre 15, verset 3, qui te confirme cela. Et je ne sais pas par quelle situation tu passes. Je ne sais pas qu'est-ce qui te donne des insomnies. Mais nous croyons que la Bible déclare que à tous ceux qui ont reçu la parole, si tu l'as reçue aujourd'hui, si tu as compris,
si tu l'as accepté dans ton cœur, parce qu'il faut l'accepter dans son cœur, si tu l'as accepté sans vouloir mélanger avec autre chose, parce que cette parole est déjà un antibiotique tout fait. Tu n'as rien à ajouter dessus. Cette parole, l'écoute, la compréhension et la mise en pratique, 1000 fois supérieure à une prière. La prière est trop petite. Que toute personne qui traverse une situation difficile, que toute personne qui reconnaît s'être égarée, s'être éloignée de la justice de Dieu, qui faisait les choses d'une autre manière, elle s'est rendue compte que non, elle est partie trop loin. Réponds-toi maintenant. Tu reçois le pardon de tes péchés. Toute personne malade soit guérie. Toute situation que tu vis actuellement difficile, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec la mairie, une administration, une entreprise, un fournisseur, mais que ce soit avec des clients, ça ne va pas. Par cette parole, reçois la grâce de ressusciter. Que tout ce que tu avais perdu, tu récupères cela. Que toute personne qui a perdu une autorisation administrative, une personne qui attend des documents, tu reçois maintenant cela. Tu reçois cela par la foi. Il est écrit, crois seulement. Tu verras la gloire de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Tu n'étais pas mort. Les gens ont dit que c'en était fini pour toi. Mais la puissance du Saint-Esprit n'avait pas dit son dernier mot. Que ta société ressuscite. Que tes affaires ressuscitent. Que ton couple ressuscite. Que tes promotions professionnelles qui avaient été perdues ou gelées puissent repartir avec force. Que la myopie te quitte, la paralysie, douleur dentaire, douleur aux jambes, douleur au dos, douleur dans la poitrine, douleur au bas-ventre. Vous partez au nom de Jésus. Que toute personne qui avait du mal à concevoir reçoit la grâce pour procréer. Le Saint-Esprit sait faire pour les uns et refaire pour les autres. Aucune situation morte dans ta vie. Tout ressuscite maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Voilà les amis, nous sommes arrivés au bout de notre marche. Bon, on s'est baigné aussi un peu quand même, on est passé par des lacs, par des eaux. Donc, ceux qui avaient leur maillot de bain ont pu plonger. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, c'était une joie de nous retrouver encore comme ça dans notre pays, l'éternité, en train de partager les merveilles et la vie divine. Tout ira bien, ne t'inquiète pas. Les forces du mal ne peuvent rien faire contre toi, elles sont vaincues. Sois béni. On se retrouvera demain matin. N'oubliez pas de vous abonner. Francana École de la foi révélée. Abonnez-vous, partagez, likez, suivez les cours, car votre avenir en dépend. La Bible dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Et que chacun sache que ces temps difficiles-là, si Dieu l'a dit, les temps vont venir. Que je jeûne, que je prie. Ça n'annulera pas la prophétie. Ah non. Maintenant, le Seigneur m'a donné la solution. Il m'a déjà dit, le juste vivra par sa foi. Dans mon intérêt,
d'apprendre, d'emmagasiner la foi pour être à même d'affronter les difficultés, mais qui vont venir plus tard. Parce que si Dieu l'a dit, les gens, ils vivent souvent comme des rêveurs. Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'enlève pas ce qu'il a dit. Il a déjà dit, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Ce qui veut dire que après le corona, après la période Macron, ceux qui sont mécontents du président Macron, la dureté, ceci, les lois bizarres, cela, mais ils ne savent pas que la Bible a déjà prévenu qu'après cela, celui qui viendra ou celle qui viendra après, ça sera encore plus dur. C'est ce que ça veut dire. Il y aura des temps difficiles. Donc, au lieu de pleurer, au lieu de chanter dans le vide, au lieu de perdre son temps, au lieu d'attendre que le problème, la difficulté te tombe sur la tête. Parce que beaucoup de gens sont chrétiens, mais comme ils n'ont pas la foi, ils ne connaissent pas la foi. Ils pensaient avoir la foi. Mais quand le problème arrive comme un boomerang, ils font des crises d'AVC. Ils s'écroulent. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu en réalité. Donc nous avons tous, comme on dit, un homme averti en vaut deux. Nous sommes prévenus. Donc Dieu nous a donné la solution, c'est la foi. Donc c'est pour cela que nous nous enracinons dans une vraie foi. Pas la foi pacotille, non, une vraie foi. Parce qu'il y aura des temps difficiles. C'est ceux qui auront la foi authentique qui traverseront tous les coronas qui vont arriver, tout ça là, ces problèmes-là. Les autres, nous leur dirons ciao, bye bye. Malheureusement. Donc, ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'on puisse tous s'enraciner dans la foi et aller de l'avant. Bon, il faut lire La vie nouvelle, disponible. Le dépouillement spirituel et sa conservation, est disponible. Ainsi est la foi, disponible. Vous pouvez vous procurer ces ouvrages. J'ai dit vous êtes des dieux parce que beaucoup de chrétiens, ils pensent qu'ils sont enfants de Dieu, mais ils ne savent pas que enfant de Dieu veut dire Dieu. Entre ici, tu vas découvrir ta vraie identité et comme ça, tu n'auras plus peur. Lorsque tu verras une mouche dans ta maison, tu ne fuiras pas sous le lit pour aller prier, intercéder, demander au Saint-Esprit d'anéantir la mouche. Non. Autopsie de la foi, le chrétien égal étranger voyageur destiné à ne pas souffrir et échographie du mariage. Il faut lire, emmagasiner de la connaissance mais comme ça, vous pourrez tenir face aux situations les plus difficiles d'aujourd'hui ou de demain. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, écrivez-moi en privé, mettez vos coordonnées, je vous recontacterai. Que Dieu vous bénisse. À demain matin sur TikTok. Salut.